Bienvenue à tous nos téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour moi de se tenir en ce net moment avec notre émission Chrétienne face au monde. Chrétienne face au monde, c'est une émission à laquelle qui nous permet, nous, enfants de Dieu, vous, enfants de Dieu, de pouvoir savoir comment marcher face à des réalités mondiales. Je répète encore pour ceux qui n'ont pas bien entendu. L'émission Chrétienne face au monde, c'est une émission qui nous permet, nous, enfants de Dieu, vous, étant qu'enfants de Dieu, de pouvoir savoir comment marcher face à plusieurs réalités mondiales. C'est François Kalengel à la présentation, comme d'habitude. J'ai toujours été émue de pouvoir présenter cette belle émission. En ces jours merveilleux et glorieux, je salue toutes personnes qui sont en direct en train de nous suivre dans cette émission Chrétienne face au monde. Je salue Papa Modeste à Kao. Je salue Pasteur Jean-Dédier Moumanga, il est en direct. Je salue aussi Pasteur Philbert Dinganga. Je salue aussi Eric en direct de Majostar. Je salue aussi Pasteur Chris Baza. Je salue aussi notre beau réalisateur de cette émission, M. Joël Mbenga Kachama. C'est lui qui tient à la réalisation de cette émission Chrétienne face au monde. Voilà. En ces jours glorieux, merveilleux, on va essayer de parler à ce qui concerne l'usage des réseaux sociaux à nos jours chez les chrétiens. L'usage des réseaux sociaux à nos jours chez les chrétiens, c'est ça le sujet de notre émission à laquelle je vais parler avec le pasteur Dicien Toumba. C'est mon invité spécial. Il est venu de Belgique, mais j'aimerais qu'il puisse mieux se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'ils puissent le connaître. C'est le pasteur Dicien Toumba, mais lui-même, il va mieux se présenter. Voilà. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment vous allez? Bien, bien. Vous êtes confortable dans cette mission chrétienne face au monde? Tout est stable. Voilà. Vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs qui vous suivent en ce net moment. Je suis Dicien Toumba, Oui. donc pasteur de l'église Rouge-Gorge Tabernacle. Rouge-Gorge Tabernacle est située sur l'avenue Moro 288, dans la commune de Lingwala. Nous sommes à Kinshasa, donc en diagonale de la maison Schengen, où quand vous êtes à côté de l'Académie des Beaux-Arts, Oui. il y a l'arrêt rail, il y a un marché, et c'est là que se trouve l'avenue Mboum, au numéro 288. Vous trouvez l'église Rouge-Gorge Tabernacle, c'est là que nous sommes. Donc, Voilà, le pasteur Dicien Toumba vient de faire sa présentation aujourd'hui. Il a dit que l'église se trouve sur l'avenue Beaumont, dans la commune de Lingwala, en face de la rail ou en fait, à diagonale. c'est en diagonale de la maison Schengen. Nous citons la maison Schengen pour des précisions. Oui. Mais en réalité, si vous venez du côté du Palais du Peuple, Oui. vous arrivez sur l'arrêt rail. Après l'Académie des Beaux-Arts, vous descendez là. Donc, il y a une station qu'on appelle la station Ariana. Oui. Et il y a un rail là. Du côté Lingwala, il y a un petit marché là, marché rail. C'est là que nous sommes. Voilà, là c'est pour nos fidèles qui sont à Kinshasa. Je tiens à vous rappeler que l'émission est tournée en direct de l'Angleterre, précisément à Londres. J'ai aussi le pasteur Thomas Dicien dans mon plateau. Chrétienne face au monde. Voilà, pasteur, vous pouvez encore nous dire avec plus de précision à quoi est basé votre ministère? Bon, j'ai un ministère que Dieu a donné à ma modeste personne, Oui. qui consiste juste à barrer les gens pour ne pas aller en enfer, Oui. et à inciter les gens pour aller au ciel. Donc, les précisant qu'il y a un enfer à éviter, Oui. et un ciel à gagner. Un affaire à éviter et un ciel à gagner. Pour plus de précision encore, nos téléspectateurs ont besoin de savoir que vous êtes prophète, évangéliste, voire même apôtre. Quel est votre titre ministériel, si je peux le dire?
Bon, je suis un enseignant de la parole. Oui. Donc, parce qu'il faut déjà savoir, quand les gens, les téléspectateurs veulent savoir quelle est ma partie, quelle est ma particularité dans l'école. Nous sommes dans Éphésiens 4, quand vous prenez le verset 11. Oui. Donc, il y a 5 ministères qui ont été donnés. Oui, oui. Donc, j'ai un ministère d'enseignement, j'enseigne la parole. Mais vous savez que au-delà de ça, se superposent d'autres ministères. Donc, j'ai fait aussi l'œuvre d'un évangéliste et aussi, là, j'ai la charge pastorale. Voilà. Momentanément, vous avez la charge pastorale. Non, ce n'est pas momentanément. Vous avez dit que je suis enseignant de la parole, Oui. mais j'exerce cela soit dans l'évangélisant, soit en enseignant la parole, ou à ce stade, j'ai une responsabilité pastorale. Ça veut dire qu'en étant pasteur, Oui. j'assume cette responsabilité sur la charge locale pour Rouge-Gorge Tabernacle. Seulement pour Rouge-Gorge Tabernacle? Oui, je suis pasteur pour Rouge-Gorge Tabernacle, Oui. où j'exerce mon ministère comme gouverneur et empereur, Oui. ayant scellé ou impacté mon ministère sous le mystère du demi-temps des silences. Oui. Là, c'est à Rouge-Gorge Tabernacle comme pasteur. Oui. Mais dans le monde entier, mon ministère s'exerce partout. Donc, j'enseigne partout, j'aide les épouses à travers le monde entier. Comme quand je suis venu ici, je suis venu pour travailler sur les champs missionnaires en aidant le peuple de Dieu, Oui. mais pas comme pasteur de Rouge-Gorge Tabernacle. Seulement que je suis l'emblème de Rouge-Gorge Tabernacle. Pour les cas précis, je suis l'emblème de Rouge-Gorge Tabernacle, mais je ne viens pas ici travailler, assister le peuple de Dieu comme pasteur. S'il y a un souci, un problème, je les oriente vers leur pasteur local. Voilà. Donc, vous êtes comme un missionnaire. Vous êtes comme un missionnaire, mais l'emblème de Rouge-Gorge. Tout serviteur de Dieu est un missionnaire. Voilà. Tout serviteur de Dieu est un missionnaire. Dans le monde entier, prêcher la bonne Nouvelle, faites de nations, mes disciples, voilà, c'est beaucoup dans la Bible. Il faut savoir aussi comment méditer la Bible. Toi, tu es chrétienne, tout a été résumé dans la Bible. Il n'y a pas des choses qui sont hasard, qui proviennent d'en haut, mais tout a été résumé dans la Bible. Voilà, pasteur Gisèle Touma. Aujourd'hui, nous allons parler à ce qui concerne l'usage des réseaux sociaux à nos jours chez les chrétiens. L'usage des réseaux sociaux à nos jours chez les chrétiens. Je vais déjà avec ma première question pour pouvoir vous demander c'est qui ou bien c'est qu'est-ce qu'un chrétien? Bon, un chrétien, il y a plusieurs façons de voir un chrétien. Oui. Il y a juste une définition simple et pratique. Oui. Un chrétien, c'est un homme civilisé. Quelqu'un va me dire, mais civilisé comment? Un chrétien, la civilisation, c'est civilisé. Civilisation, c'est un terme français. Et quand on dit qu'un homme est civilisé, on comprend que c'est un homme qui doit vivre d'une certaine manière. Et quand on disait qu'un chrétien, c'est un homme civilisé, c'est un homme civilisé dominé par le Saint-Esprit. La personne de Christ dans un homme, il devient civilisé face à tous les comportements extérieurs. Un chrétien, c'est un homme civilisé, comme vous venez de le dire. Quand on parle de l'aphysisme, on a tous étudié cela dans des écoles primaires, humanitaires, voire même allez-y sur Google, vous tapez civilisé, vous saurez de quoi il s'agit. Voilà, je tiens à vous rappeler que nous sommes en direct de notre émission chrétienne face au monde. Nous sommes en direct de l'Angleterre, précisément à Londres. Veuillez vous abonner massivement dans nos différentes plateformes à laquelle vous avez pris ou bien à laquelle vous avez eu l'opportunité de suivre cette belle émission chrétienne face au monde. Voilà, pasteur, nous passons dans notre deuxième question pour savoir c'est quoi les réseaux sociaux. Oh, question très intéressante. Oui. En fait, c'est une question où c'est un terme qui a plusieurs définitions. Oui. Nous avons les définitions qui vont du social, Les dictionnaires, scientifiques, anthropologiques et même technologiques. Oui. La liste n'est pas exhaustive. Oui. Mais seulement qu'ici, je vais donner une définition très simple Oui. qui est pratiquement sociale. Donc, l'expression réseaux sociaux, Oui. c'est une expression qui s'utilise au pluriel. Mais en réalité, tout va du singulier qui est un réseau social, qui veut dire l'usage habituel qui renvoie généralement ou qui fait que les gens
recouvrent leurs activités en intégrant la technologie dans les différentes interactions, donc entre individus ou groupes d'individus, en créant un contenu. C'est ça un réseau social. Alors, tellement que nous en avons aujourd'hui nombreux, nous avons Facebook, nous avons YouTube, nous avons WhatsApp, nous avons Instagram, Imo, tout ce que vous connaissez. C'est comme ça qu'on appelle ça réseaux sociaux. En réalité, ça renvoie aux médias sociaux. Comprenez? Donc, quand on veut parler du réseau social, alors comme ça s'utilise au pluriel, c'est ainsi qu'on parle toujours des réseaux sociaux, médias sociaux. En réalité, c'est un réseau qui est social. Pourquoi il est réseau social? Parce qu'il touche à la société, à des individus qui font partie de la société, qui créent des contenus et qui véhiculent entre eux. C'est comme ça qu'on dit réseau social, mais dans l'usage, c'est réseaux sociaux, parce que c'est un terme qui s'emploie au pluriel. Voilà. Dans l'usage, c'est réseaux sociaux, parce que c'est un terme qui s'emploie au pluriel. Voilà, Pasteur du ciel, nous avons bien entendu la définition du mot réseaux sociaux. Vu que le dictionnaire aussi relie beaucoup dedans, mais nous allons vite passer pour savoir à l'essentiel chez les chrétiens, parce que nous sommes en direct de notre émission Chrétienne face au monde. Veuillez liker, aimer nos vidéos, commenter même si vous avez des questions à poser au pasteur Lucien Toumba. Il est là bel et bien dans notre plateau. On va lui transférer des questionneurs. Voilà. Pasteur Lucien Toumba, vous pouvez nous dire aussi à quoi sert ou soit c'est quoi le rôle des réseaux sociaux chez les chrétiens? Ok. Déjà, il faudrait comprendre que le rôle des réseaux sociaux n'est pas seulement à réduire à une catégorie de personnes dans le monde chrétien. Non. Les réseaux sociaux, s'il faut le voir, c'est un réseau où il y a des médias qui ont une importance assez capitale dans l'usage. Vous comprenez? C'est ainsi que vous voyez même que la base de l'émission va s'asseoir sur l'usage des réseaux sociaux sur les chrétiens. Seulement que ça aide à communiquer. C'est juste ça, c'est la communication en fait. C'est comme nous avons les téléphones, c'est comme on a eu les tam-tam, on a eu les télégrammes. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui permettent aux gens de communiquer. C'est ça l'importance. Communiquer, rester en dialogue, rester en famille, rester entre amis, échanger des informations. C'est ça l'importance ou le rôle de ces réseaux-là. Voilà. Le rôle c'est communiquer, rester en contact en famille, voire même avec les amis qui sont à l'étranger du pays. Merci beaucoup, Pasteur Toumba Dissiel. Nous voulons savoir, est-ce qu'il est nécessaire? Je tiens à vous rappeler que c'est l'émission Chrétienne face au monde. On doit aussi trop marteler sur les chrétiens, Pasteur Dissiel, parce que c'est une émission chrétienne face au monde. On veut maintenant savoir, est-ce qu'il est nécessaire que les chrétiens puissent avoir ces réseaux sociaux? Ok, Madame Kalingela, à cette question, nous allons faire parler la Bible. Nous ne pouvons pas parler des chrétiens, des hommes civilisés. Qui civilisent, c'est le Saint-Esprit, et les outils de travail qui leur permet de garder cette civilisation, c'est la Bible. Nous ne pouvons pas parler des chrétiens sans parler de leur outil principal de travail. Donc, nous allons évoquer ici 1 Corinthiens 6, 12 qui nous dit ceci: tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Comprenez? Parce que vous devez savoir si est-ce qu'un chrétien peut avoir un réseau social. Oui, tout lui est permis. Même être nu, c'est un choix. Mais je vais être nu. Mais un chrétien sait à quel moment il peut décider d'être nu, à quel moment il peut ne pas décider d'être nu. On se décide d'être nu quand on a chaud dans sa chambre. On ne peut pas se décider d'être nu dans un salon. Oui, on se décide d'être nu en intimité avec son épouse et quelque chose comme ça. C'est pourquoi la nudité, elle est permise et elle n'est pas permise. C'est comme ça que nous allons comprendre ces passages de 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis et tout ne m'est pas utile. Oui, les chrétiens peuvent utiliser les réseaux sociaux, mais à condition qu'ils soient civilisés et qu'ils intègrent en lui les 1 Corinthiens 6, 12. Parce que Romains 12, 2
va les rattraper. Ne vous conformez pas au siècle présent. Comprenez? Dans les réseaux sociaux, c'est des choses qui sont dans ces mondes ici. Quand on dit ne vous conformez pas au siècle présent, on ne veut pas dire ne touchez pas au téléphone, ne touchez pas à l'ordinateur, ne touchez pas à la télévision. Non. Mais on vous demande qu'étant dans ces mondes, ayant tous ces outils-là, ne vous conformez pas aux pratiques que les siècles présents offrent. Donc, avec le temps, vous allez comprendre encore comment on va essayer d'asseoir la pensée. Voilà. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. C'est là la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Oui. Voilà, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Toi qui es chrétien, chrétienne à la maison, tu suis cette émission, il faut retenir que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pour pouvoir utiliser un réseau social, le pasteur vient de bien marteler, il faut être une personne civilisée et tu dois avoir assez ou bien plus de maturité pour savoir comment utiliser un réseau social, un ou deux réseaux sociaux, parce qu'à nos jours, nous avons plus de 37 réseaux sociaux, parce qu'il y a des TikTok, Facebook, Viber, Instagram, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des réseaux sociaux. Voilà, je tiens à vous rappeler que c'est notre mission chrétienne face au monde. Toi qui es à la maison, appelle tes frères, demande aux gens de se connecter à nos différentes plateformes que vous avez eu l'occasion de suivre à cette émission. N'oubliez pas surtout de s'abonner et n'oubliez pas de pouvoir aimer et partager aussi la vidéo pour édifier plusieurs chrétiens qui sont dans la perdition. Voilà. Pasteur Dussel, j'arrive encore chez vous pour vous demander comment un chrétien peut-il utiliser ces réseaux sociaux? Ok, là, je vais vraiment attirer l'attention de tous mes téléspectateurs. Okay. Les croyants de Rouge Gorge Tabernacle, partout où vous êtes dans le monde, je vous salue. Okay. Et je pense que vous êtes comme le poisson dans l'eau, Ouais. parce que déjà, vous savez que c'est la matière à laquelle vous êtes très ambiant. Alors, comment un chrétien peut utiliser un réseau social ou des réseaux sociaux? Ok, les chrétiens, pour qu'ils sachent comment utiliser les réseaux sociaux, tous ces médias, ils doivent déjà savoir qu'ils doivent les utiliser en différence d'un homme animal. La Bible évoque un homme animal. C'est vrai que c'est curieux. Ouais, c'est curieux de savoir un homme animal, de quoi pasteur vient encore nous dire en pleine émission. Oui, donc en pleine émission, il est important parce que avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut se perdre. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, donc on déroute. C'est comme ça que nous interpellons le peuple de Dieu à qui veut l'entendre et savoir qu'il doit d'abord chercher à savoir s'il est dans le christianisme, est-ce qu'il est toujours un homme animal ou il n'est pas un homme animal. Vraiment, avec moi, 1 Corinthiens 2, 14, vous allez voir là-bas, on dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, chrétien, c'est qui? Un homme civilisé. Civilisé par qui? Par l'homme, la personne de Christ qui est Dieu. Le Saint-Esprit habitant dans un homme, il le rend chrétien. C'est comme ça que 1 Corinthiens 2, 14 nous dit, mais un homme animal, on définit un homme animal. C'est qui un homme animal? C'est celui qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alors, tout celui qui doit utiliser les réseaux sociaux doit être un homme pas animal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit recevoir tout de l'Esprit de Dieu. Alors, tout celui qui doit recevoir de l'Esprit de Dieu doit se mettre en tête. Je donne déjà la parole de fond. Comprendre que c'est lui qui gérera le monde. C'est un chrétien. Parce que la Bible dit dans Corinthiens 6, 2 et 3 que ne savez-vous pas que les chrétiens, les croyants, jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Comprenez? Nous, les croyants, nous, les chrétiens. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en Christ. Ces croyants en Christ, pas au démon, parce qu'on a plusieurs croyants. Je crois en un président, je crois en un X personne, je crois en ma femme. Mais ceux qui jugeront le monde, ceux qui jugeront les anges, ceux qui jugeront les chrétiens, ceux qui jugeront les chrétiens qui jugeront les anges, sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu.
c'est qu'ils croient à Christ, qui Oui. est Jésus-Christ, notre Dieu. Alors, maintenant, comment ils doivent utiliser? J'ai donné déjà la base. Oui. Alors, un chrétien qui est né de l'Esprit de Dieu, Oui. il se débarrasse facilement des choses du monde. Un chrétien ne peut pas, en utilisant son WhatsApp, être à l'aise avec un contenu malsain. Le contenu malsain, c'est un contenu où, par exemple, on voit la nudité. Aujourd'hui, nous sommes, pas les chrétiens, mais nous entendons quand même ça, que même malheureusement, dans le monde des chrétiens, nous entendons des choses, mais ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des infiltrés. Oh, Ce sont comment ça, des pasteur? ce sont des infiltrés. Alors, vous les connaissez, moi. Oui, je les connais. Je Vous pouvez dire. non, je vais pas citer un mot pour ne pas leur faire. Ils font la honte. Ah, ils font la honte des chrétiens. Ces pasteurs Oui. qui étendent leur nudité en faisant de la pornographie assez nouvelle, Oui. donc en étendant des ébats sexuels. Oui. Donc, ce sont des infiltrés. Ils font le chrétien la honte. C'est bien Ils ça. font exactement la honte. Un Belge en France ou un Belge au Congo-Brazzaville, il se comporte comme un Belge. Oui. Il prend soin de son identité. Il sait que l'identité belge est une identité hors pair, une identité spéciale. Un chrétien sur la terre, sont des pèlerins, doit garder l'image. Quand il est à l'église, quand il est à la cité, il se fait passer pour un saint. Mais il va dans les chambres d'hôtel, il va dans des maisons. Ils sont nombreux quand même. Ils sont nombreux. Tous ces gens-là que vous Ils sont toujours avez des infiltrés. tous ces gens-là que vous avez entendus, Oui. ayant exhibé leur nudité par les ébats sexuels, donc tout ça, ce sont des infiltrés. Ils se sont fait passer pour les chrétiens pendant qu'ils ne les étaient pas. Parce qu'un chrétien reste chrétien même dans le noir. Sous l'eau, il est chrétien, dans sa chambre, il est chrétien. Un chrétien, ses yeux sont troués à ne pas voir certaines destinations. Un chrétien ne voit pas un hôtel, un chrétien ne voit pas des maisons obscures, il ne voit pas ça. Alors, je disais que voyons maintenant un cas précis, comment utiliser les réseaux sociaux. Je suis chrétien, j'entends que X sœur, X frère, ou même quelqu'un qui ne s'identifie pas comme croyant de Christ. On a découvert sa nudité quelque part, je ne la demande pas. Et aujourd'hui, mon ami, est-ce que tu as déjà reçu la nudité de X? Donc, par exemple, si vous voulez dire que vous n'avez jamais vu quelque chose qui, par exemple, vous glissez dans votre réseau social, Facebook, voire même TikTok et YouTube, vous n'avez jamais glissé sur une image qui est un peu bizarre là. Je disais que tout n'est permis et tout n'est pas utile. Mais moi, vous avez déjà glissé là. J'en viens. Ouais. Tout n'est permis, tout n'est pas utile. Si l'ensemble de tous les réseaux sociaux, un chrétien a un filtre. S'il est chrétien, s'il est civilisé, Oui. il a un filtre. Il saura que TikTok ne peut pas l'utiliser. Il saura que Instagram ne peut pas l'utiliser. Mais comment À ça? condition qu'il soit un commerçant, à condition qu'il fasse une promotion X sur quelque chose. Ces réseaux sociaux, la TikTok ou bien Instagram, c'est des boulevards. C'est des boulevards. Un chrétien vit avec une certaine façon qu'on appelle la confidentialité. Un chrétien, c'est quelqu'un de correct, de normal, qui ne s'expose pas. Aujourd'hui, je vais te donner des exemples que je comprends. Je vais te demander ta photo. S'il te plaît, Françoise, tu peux avoir ta photo? Oh non, pourquoi? Tu es un pasteur, pourquoi tu me demandes ta photo? Donc tu me fais des avances. Mais parce que les gens ne comprennent pas qu'ils sont sur une route, un boulevard, ils mettent ça sur TikTok, ils mettent ça sur Instagram, ils mettent ça sur Facebook. À tel point que je n'ai plus besoin aujourd'hui d'appeler les gens pour avoir des photos. Je suis sur son profil, je suis sur son statut, je suis sur sa page, je récupère. Tu es sur la page de la personne, mais tu n'as pas eu la personne en soi, mais tu es au moins sur sa page quand même. Mais sa photo, tu as eu sa photo, si la personne n'en a pas refusé, mais au moins tu n'as pas eu contact avec la personne. Tu as simplement eu la contact avec l'image de la personne, mais pas contact avec oui, mais c'est cette image justement que j'ai dans les cas, l'exemple précis. Oui. Si tu appelles François, je ne vais pas avoir ta photo, tu refuses. C'était une image, n'est-ce pas? Oui. La même image, j'essaie d'avoir sans te demander ton autorisation. Un chrétien ne vit pas comme ça.
Comprenez? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est modélé dans ce qu'il fait. Ça, c'était un. Ça veut dire que pour répondre à ta question, n'as-tu pas encore vu sur TikTok? Je n'ai pas de TikTok. Un chrétien sérieux, s'il est chrétien, il n'aura pas de TikTok. Waouh! S'il est sérieux, s'il est sérieux. Parce qu'il y a l'autre jour, c'est le TikTok qui fait le TikTok, Instagram, c'est des réseaux sociaux pour les gens qui aiment du plaisir. D'autres gens avancent de meilleures raisons, pasteur Ciel, sur ce que vous avez dit. J'ai eu à contacter une dame, je lui ai demandé pourquoi tu as intégré le TikTok ou bien le Facebook. Elle me dit juste pour se défouler. Parce que tu sais, à nos jours, dans nos... C'est déjà une erreur, madame. Oui. On ne se défoule pas dans un réseau social. Un chrétien a plusieurs voies pour se défouler. Il a son Seigneur, il a son Maître, il s'est confié à Christ. Un chrétien, c'est la prière. Et j'insiste bien que nous parlons des chrétiens face au monde. Oui. Si tu es chrétien, tu n'as pas envie de... Je ne comprends pas comment un homme est marié avec sa femme, avec des enfants, et les enfants ont besoin de payer les minerales, ils vont aller demander sur la rue. Les réflexes normaux d'un enfant docile, d'un enfant de la maison, c'est qu'on a besoin du cahier, papa. On a besoin d'un stylo, maman. Alors, quel est ce chrétien? Il a eu quelques soucis, il a eu quelques problèmes, il va dans TikTok, il va dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas un chrétien. Ou il est mal orienté parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Nous sommes dans Romains 10, 17. Alors, peut-être qu'il n'a jamais entendu. C'est pourquoi nous te parlons. Chers amis, chers chrétiens, chers frères et sœurs, vous qui n'avez jamais entendu qu'un chrétien est un homme civilisé, tout ce qu'il fait, il le reçoit de Dieu, ici est l'occasion pour nous de vous dire que vous avez besoin de revenir à Christ. Un chrétien est rationnel. Les réseaux sociaux que j'ai cités tout à l'heure ne sont pas rationnels. Allons plus loin. Vous avez eu Facebook qui est collé à un messenger. Vous restez chrétien en utilisant ça. Parce que là, vous avez l'habitude d'être en privé. Vous êtes un chrétien, vous avez WhatsApp, vous restez chrétien. Par exemple, nous nous retrouvons dans plusieurs groupes. Le groupe sur WhatsApp. Si je suis dans un groupe et quelqu'un envoie un contenu malsain, je lui dis, s'il te plaît, il ne faudrait plus le faire. Tu es dans un salon. Parce que les groupes que nous avons dans nos téléphones, groupe WhatsApp, ce sont des salons. Ce sont des salons de conférences, des salons d'échange. En public, on a honte de dénuder ce qu'on ne peut pas exporter. Il exporte quelque chose en public qui ne doit pas être exporté en public. Alors, comprenez, s'il insiste, ou lui, ou une autre personne, ou j'étudie la philosophie de ces groupes, je trouve que c'est un groupe à caractère plaisanterie, je me soustrais. Oh, vous n'allez pas intégrer. Donc, je suis déjà dedans. Le pasteur du ciel, il y a des gens qui nous suivent disent que le pasteur du ciel, il est trop logique, trop charismatique. Il voulait savoir pour dire. Vous prenez logique, vous associez à chrétien, ça se marie. Vous prenez illogique, vous associez à chrétien, ça se marie pas. Donc par là, vous voulez dire que vous n'avez même pas des amis à qui plaisanter, rire, autres? Dans toutes choses, il y a des stades. Hein. Même quand vous allez à l'hôpital, il y a des stades. Malaria, stade, comprenez. Donc, quand vous avez les cancers, il y a les cancers, premier stade, deuxième stade, et ainsi de suite. Et comment c'est classifié. Alors, ça veut dire qu'un chrétien, si vous parlez de la plaisanterie, de l'humour, pour se défouler, ça se fait entre parents, entre amis, entre frères et sœurs. Mais tout à l'heure, vous venez de nous dire qu'un chrétien, s'il voulait se défouler, qu'il va dans la Bible, ouvrir la parole de Dieu, commence à lire, il va se défouler, pasteur du ciel. Vous voyez, mais là, vous nous mettez en confusion. Non. Oui. Je voulais préciser. Oui. J'ai un problème. Ce monsieur-là, ou cette dame qui se dit chrétien ou chrétienne, elle va sur les réseaux sociaux. Non. Dieu a établi des choses pour que quand un chrétien est en problème, il va voir son encadreur spirituel. Et les encadreurs spirituels sont des pasteurs. Ça, c'est la première chose. J'ai un problème, je vais voir mon Dieu. J'ai un problème, je vais en prière. Ça, c'est quand on a des problèmes, qu'on a des préoccupations, qu'on a des soucis. Je suis là
on est assis, on veut rire. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux pour rire. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Nous sommes entre père et enfant. Ça existe, rire existe. Les rires, ça produit de la joie. La joie est un fruit de l'esprit. Un chrétien triste, je ne les connais pas. Un chrétien triste, je ne les connais pas. C'est la nuit et le jour. Tu es chrétien, c'est toujours la joie. Ça va, tu es dans la joie. Ça ne va pas, tu es dans la joie. Pourquoi? Parce que le bon berger est là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un chrétien qui est chrétien n'expose pas son manque d'argent, n'expose pas ses difficultés aux yeux du monde. C'est l'occasion même d'entrer, il met une belle cravate, il a mis en poche, il met du parfum et il sort. Même s'il n'a pas l'argent pour acheter du parfum, le savon de toilette là, ça parfume déjà très bien. Et vous êtes propre. Alors, pour rentrer à ça, vous comprenez que j'ai parlé de WhatsApp. WhatsApp Messenger, c'est des canaux de communication. Donc, je lisais, je vais me dire qu'il est anormal. Un homme qui sait bien utiliser les réseaux sociaux ne va pas, comme tu es là, je t'ai fait, même à un monsieur, à une dame, à un parent. Je ne peux pas lancer un appel vidéo si on ne s'est pas convenu. On voit, tu es là, tu prends ton téléphone, c'est un appel vidéo qui entre. Mais je ne le décroche pas. Il est malsain, il est discourtois de pouvoir appeler quelqu'un sur appel vidéo si vous n'êtes pas convenu. Les appels vidéo, parce que nous appelons des usages des réseaux sociaux chrétiens, les appels vidéo se font quand vous êtes convenu. Est-ce que je peux t'appeler sur une vidéo? Est-ce qu'on peut s'appeler sur une vidéo? Oui. Parce que la vidéo veut dire que je veux voir où tu es, je veux voir comment tu es, je veux voir là où tu es. Je peux être sur mon lit, je peux être dans une toilette, je peux être à la table. C'est ma vie, je ne veux pas que tu vois ça. Surtout à table, bon, ça peut passer entre guillemets. Mais écoutez, pourquoi voir? Quand je suis dans la vie, je m'énerve. Tu vois que c'est pourquoi j'ai besoin de ton autorisation. Nous apprenons même à nos enfants que quand vous voulez entrer dans la chambre de quelqu'un, toquez. Mais comment nous perdons la discipline? Parce que nous sommes sur le boulevard qu'on appelle les réseaux sociaux. On connaît un peu. Donc, alors, c'est comme ça que nous voyons maintenant aujourd'hui des gens qui utilisent, qui s'appellent des chrétiens. Je n'ai pas à juger assez du dehors. Comprenez? Ceux qui sont dehors, je ne juge pas. J'ai une écriture qui dit là-bas, écoutez, qu'ai-je à juger ceux du dehors? Qu'ai-je à juger du dehors? Je n'ai pas de vérité. Je suis dans 1 Corinthiens 5, 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que je juge? Vous, chrétiens, je ne vous juge pas, mais je vous informe. Mais ceux du dehors, je ne les juge pas. Moi, je m'attarde aux chrétiens. Vous êtes chrétiens, vous avez les devoirs d'utiliser correctement les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour venir chez quelqu'un, un visiteur viendra, il va toquer la porte. On va ouvrir, on va l'identifier, qui il est, il vient d'où, il vient chercher qui. Après l'avoir identifié, on les fait entrer au salon ou bien dans une paillote. Mais aujourd'hui, par les réseaux sociaux, quels ne voyons-nous pas? Des femmes, des jeunes gens, des jeunes garçons qui manquent de la discipline, qui manquent de la politesse. Ils viennent, ils escaladent des murs, ils traversent des barrières, Directement à la chambre. ils passent le couloir, pas au salon, mais ils sont dans la chambre. Par quel moyen? Appel téléphonique, vidéo, par quel moyen? Appel audio. Et le pauvre, c'est un monsieur, c'est une dame, il est là, perdu. Et c'est comme ça qu'on arrive à les captiver. Nous voyons par ces pratiques-là, il y a même des gens qui sont initiés dans des pratiques de magie, tout ça. La magie, on peut être initié même au contact. Mais nous disons seulement qu'avec la propension, avec l'avancée technologique, ces outils sont aussi utilisés pour toutes ces fins-là. Et comme les chrétiens ne sont pas assez informés, ils tombent dans ces pièges. Et Dieu a établi des gens qui crient. Parce que comment les gens entendront-ils s'ils n'ont pas été prêchés? Comment auront-ils la foi s'ils n'ont pas entendu parler de la part de Christ? La foi, c'est ce que l'on entend. C'est que nous véhiculons à cet instant précis, dans cet espace que vous nous offrez, Mme Kalingala, nous permet de pouvoir donner de la foi aux chrétiens. Un chrétien ne peut pas, cher ami,
frère ou soeur, tu achètes un habit, tu te photographies, tu mets sur Facebook. Tu prends tes enfants, tu mets dans ton salon, partout, Facebook. Écoutez, la vie d'un chrétien, c'est quelqu'un qui doit vivre avec ce qu'on appelle la discrétion. La discrétion est une notion très importante dans la vie. Vous vous faites des ennemis pour rien. Voilà. Je n'ai pas compris, je n'ai même pas. Mais c'est parce que toute ta vie est sur Facebook, tu t'exposes. Oui. Un chrétien ne vit pas comme ça. Les choses sérieuses, Dieu les a faites dans les silences. Dieu a fait le monde pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, il n'y a pas eu de bruit. Comprenez? Les choses sérieuses se passent dans la discrétion. Un homme qui veut aller loin, il est discret. Un homme qui veut tomber le jour suivant, il s'expose. Tu entres dans un avion, c'est sur Facebook, sur ses statuts. Tu es dans un bateau, c'est sur Facebook. C'est pour informer les amis qui ne savent pas. C'est qu'il n'a pas d'amis en réalité. C'est qu'en réalité, il n'a pas d'amis. Je n'ai pas besoin d'informer sur Facebook, sur le statut, mon ami. Voilà, parce que... Je n'ai pas besoin d'informer. Après, il informe à ses ennemis. Un ami, s'il est mon ami, avant qu'il se voie, je les vois, je l'appelle. Je l'appelle. S'il est ami, en tout cas, s'il est ami. Mais s'il est ennemi, parce qu'écoutez, je ne sais pas. La Bible aussi nous dit, pasteur du ciel, il faut publier si Dieu vous a fait du bien, si Dieu vous a réveillé en forme, si vous avez eu l'occasion de voyager, il faut publier cela dans le monde. La Bible est dans quel verset? C'est dans quel verset? Oui, je vais encore checker pour avoir plus de précision. Parce qu'on a demandé que nous puissions publier si Dieu, dans le sens des témoignages, si j'ai une bonne déjà, c'est mal compris. Laisse-moi te dire que l'homme aujourd'hui a inventé des versets qui ne sont pas bibliques. Wow! Le sang de solo et ça motem. C'est écrit nulle part. Un chrétien initié ne va pas faire attention à un message diabolique comme celui-là. Ça, c'est un message diabolique. Ça incite les gens à rester à la maison. Le sang de la motem. Non, je suis un chrétien, mon habillement, mon accoutrement, ma démarche, là où ce que je mange, ce que je bois, ce que je consulte est chrétien. Je civilise même mon habillement, je civilise mon entourage. Je suis chrétien. Je suis chrétien, on ne trouve pas les photos de nos amis en face, les musiciens et consorts, non. Ma maison est chrétienne. Même au mur, même la peinture qu'il y a au mur, elle est orientée par l'Esprit de Dieu. Waouh, là c'est trop difficile, hein, pasteur du ciel, parce que c'est vraiment chaud. Hein, quand vous avez parlé de tout, on doit être conformément à Jésus-Christ. Étant que chrétien, nous sommes des imitateurs de Christ. Voilà, je tiens à saluer ou bien à dire à la famille Manga de bon séjour. Là où vous êtes, toute la famille, papa, maman et les enfants. Je vous souhaite bon séjour de vacances. Là vous êtes en direct de cette émission Chrétienne face au monde. Nous vous aimons tellement beaucoup. Je tiens aussi à rappeler à nos téléspectateurs d'aller tous s'abonner massivement dans le chaîne E-Master. Donc, c'est une chaîne à laquelle qui nous a tous sponsorisés. C'est une chaîne à laquelle qui nous a fait asseoir dans cette belle plateau, que vous puissiez avoir cette occasion de suivre cette émission chrétienne face au monde. Allez-y vous abonner massivement sur la chaîne YouTube E-Master TV. E-Master TV qui est dirigé par notre jeune entrepreneur, si je peux le dire, Joël Milenga Kachama. Voilà, ça serait un grand plaisir de pouvoir, ça sera un grand plaisir de voir cette chaîne E-Master progresser ou bien avoir plus des abonnés, donc ça va nous faire un grand plaisir. Voilà, pasteur du ciel, nous allons déjà, ce n'est pas vraiment la fin, mais nous allons déjà faire quelques questions qui vont clôturer cette émission. J'aimerais encore vous demander pour plus de détails dans ces plusieurs réseaux sociaux que nous venons de citer, donner plusieurs exemples. Laquelle est recommandée pour les chrétiens? Merci beaucoup, Madame Françoise Kalingela. Oui. J'aimerais être honnête Oui. et sincère pour dire aux chrétiens qui vont nous suivre. Oui.
que nous, les hommes de Dieu, nous les pasteurs, Oui. s'ils sont réellement pasteurs, s'ils sont réellement hommes de Dieu, Il y a beaucoup de pasteurs qui vous suivent en net moment, tels que les pasteurs Philbert Dinganga. que je salue aussi. Il est en direct, le pasteur Chris Baza aussi, il est en direct de cette émission. Si réellement ils sont serviteurs de Dieu, Oui. ils comprendront et vont attester ce que j'ai dit. Nous, pasteurs, nous traitons avec les esprits. Nous avons des contacts avec les esprits. Oui. Alors, en ayant contact avec ces esprits, qu'ils soient des esprits du monde chrétien ou esprits du monde kabbalistique, nous savons aujourd'hui attester qu'il n'y a pas plus de 5 réseaux sociaux que les chrétiens peuvent utiliser. Nous avons par exemple... Pas plus de 5. Non, pas plus de 5 réseaux sociaux. Donc c'est 4 ou 3 réseaux sociaux. Je ne dis pas plus, donc nous sommes autour de ça. Il y a autour de 4 et 3 réseaux sociaux pour des précisions qui est recommandé aux chrétiens. Suivez cela attentivement. C'est le pasteur du Saint-Touba, hein? C'est l'ambassadeur du Christ, si je peux dire l'envoyé du Christ. Le ministère du démitant des silences. Voilà, il vous parle avec beaucoup de conscience et beaucoup de précision. Prêtez vraiment l'attention, bien prêtez votre oreille pour entendre. Les gens attendaient que je puisse lister. Je vais quand même, à titre illustratif, par rapport aux usages que nous faisons. Oui. Un chrétien sérieux ne va pas avoir plus de 5 réseaux sociaux. Oui. Il va les avoir selon l'usage qu'il va en faire. Oui. Par exemple, l'usage que nous avons, qui est connu, un usage commun à tous, Oui. c'est par exemple le conseil à Facebook, Oui. il y a WhatsApp, Oui. il y a YouTube, Oui. Instagram. Bon, Instagram, c'est un peu... C'est pas l'usage commun que tout le monde utilise. Bon, tout dépend de l'usage, en fait. Mais déjà, je suis presque à 5, presque à 3 déjà. Je vais simplement dire ceci. Oui. Vous pouvez utiliser TikTok, tout ce que vous voulez, Viber, Telegram. Oui. J'ai dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Mais du moins, les 5 premiers qu'un homme chrétien correct qui se respecte utiliserait, c'est autour de ces trois. Donc, nous avons YouTube, nous avons Facebook, nous avons WhatsApp, Instagram. Donc, c'est un peu pas plus. Un chrétien, nous avons beaucoup de marques de véhicules. Un chrétien ne va pas se bourrer avec beaucoup de véhicules. Nous avons beaucoup d'habits. Un chrétien ne va pas acheter tous les habits qui ont marché pour commencer à utiliser. Nous avons des téléphones. Exactement. Nous utilisons ce qui est à notre côté en fonction de notre goût, en fonction de nos moyens, en fonction de l'usage. Vous comprenez? Donc, un chrétien est très sélectif. Mais dans sa sélection, je vous rassure, sauf les gens qui vont aller plus loin, peut-être pour des raisons professionnelles, parce que nous avons même Zoom, nous avons Teams, c'est les réseaux sociaux qui permettent, qui sont professionnels. Ces réseaux sont professionnels. Pourquoi j'ai dit qu'un chrétien, au-delà de ces 3, 4, 5 que j'ai cités, peut maintenant rajouter soit de la Zoom, soit de la Teams, en fonction de ce qu'il fait comme usage. C'est professionnel et c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup, pasteur Dicien Toumba. C'était vraiment profond ce que vous venez de dire tout à l'heure. Nos très chers téléspectateurs, je tiens à vous informer que c'est notre émission Chrétienne face au monde. Veuillez vous abonner massivement dans nos différentes chaînes partenaires à laquelle vous avez eu l'opportunité ou l'occasion de suivre cette émission. N'oubliez pas à partager l'émission. N'oubliez pas d'envoyer vos commentaires, vos différents commentaires qui va permettre à ce que nous puissions poser nos différents invités. Voilà, pasteur Dicien, j'avais vraiment oublié, il y a des téléspectateurs qui nous demandent est-ce que vous êtes marié ou vous êtes célibataire, si je peux le dire. La porte est déjà fermée. Waouh! Dommage. Cette question-là. Dommage pour vous. Si elle est posée pour juste compléter leur connaissance, Oui. c'est une bonne chose. Oui. Si elle pensait, donc je les décourage déjà. Dommage. Je suis un chien qui n'a plus de temps pour moi. J'ai déjà mordu à la belle dame, à la meilleure, l'unique qui est au monde, Madame Guise du ciel. Madame Guise du ciel, je t'ai sali là où tu es, maman, tu mérites. Hein? Elle m'a donné 3 beaux garçons. Wow. Donc, je les bénis. Voilà, je salue la famille Toumba. C'est la famille Toumba.
Oui. Je salue la famille Mouteba qui nous suit en ces moments. Donc, c'est un grand plaisir que papa soit au plateau. On lui a réussi avec beaucoup d'honneur, beaucoup de joie et de paix en nous. Voilà, Pasteur Dissel, nous sommes déjà vers la fin de l'émission. Nous avons quelques questions surprises qui ont été réservées pour vous, Pasteur Dissel. Volontiers pour bénir les peuples de Dieu. Je suis disponible pour bénir les enfants. Ah, ce n'est pas le fait d'avoir peur ou quoi que ce soit, parce que ce sont des questions surprises. Même devant l'amour, c'est l'amour qui fait tomber les gens. Si on n'a pas peur de l'amour, quoi sur cette terre on va avoir peur? D'accord, est-ce que vous me permettez de poser ces questions? Voilà, c'est pas une question, mais vu nous courions derrière les temps, il y a déjà Joël Benga qui nous fait pression pour nous dire qu'on va clôturer dans cette belle émission. Et ma question spéciale, j'aimerais vous poser, qu'est-ce que vous avez le plus précis en vous, que vous aimeriez demander au Seigneur Jésus de pouvoir le protéger ou bien de le préserver dans les dangers? C'est le plus précieux que le Seigneur doit préserver dans les dangers. C'est rouge-gorge tabernacle. Waouh, je suis étonnée, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était la famille. C'est pas ça. La famille, d'abord, je suis protégée. Voilà. Quand je suis protégé, toute ma famille est protégée. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Dissel. On passe trop vite. Et je veux aussi savoir qu'est-ce que tu préféreras dans le fait de vieillir. Continuer à servir mon Seigneur, avoir le souffle pour continuer à sauver l'âme qui est sur la route de l'enfer. C'est ce que vous continuerez à faire. Même quand je vais 138 ans, je continue à faire ça. Voilà, Pasteur Dissel, nous passons pour savoir qu'as-tu fait dans ton enfance. Il y a des pasteurs qui nous disent que non, dans mon enfance, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ quand j'avais 3 ans. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans ma vie, mais je ne sais pas. Il est déjà compris aux Écritures, allez-y. Non, là c'est l'exemple que je vous donne, mais ce n'est pas plus particulièrement à vous. Maintenant, il y a des téléspectateurs qui m'ont reçu à ça, à savoir qu'as-tu fait dans ton enfance. Toute la vie est toute enfance, sauf qu'à l'âge de 11 ans, Dieu m'a fait grâce. J'ai grandi dans une famille chrétienne. À 11 ans, j'ai reçu mon baptême. Donc, c'est à 11 ans que vous avez décidé de ne plus faire le mal, de ne plus voler, de ne plus. Les mal, on se décide de pas d'arrêter de les faire. Les mal, c'est quand on croise la personne de Christ qui habite en toi. Et tu peux être baptisé, puis Christ habite en toi, tu vas faire le mal. Voilà, c'est déjà la fin de cette belle émission chrétienne face au monde. Je vous demande encore de s'abonner massivement, de pouvoir partager cette émission. Pasteur, je vais demander votre mot de séparation pour aujourd'hui. J'espère qu'on va revenir encore après pour une deuxième numéro, ou bien une premier numéro avec une nouvelle sujet à laquelle nos téléspectateurs vont nous proposer de pouvoir vous demander votre mot de séparation. Je bénis tout le peuple de Dieu qui ont suivi cette émission. Oui. Je vous demande de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Oui. Rouge-Gorge Tabernacle Kinshasa. Oui. Donc, vous tapez là, vous allez sur l'onglet rouge, s'abonner, vous abonner. Oui. Et vous pouvez aussi liker notre page Facebook, Rouge-Gorge Tabernacle Kinshasa. Oui. Donc, vous allez nous voir. Que Dieu vous bénisse richement et au plaisir de nous voir prochainement. Voilà, c'est au plaisir de revoir le pasteur Thomas Dissel au prochain numéro. Voilà, je tiens à dire merci à tous nos téléspectateurs qui ont bien voulu participer dans cette belle émission qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Je dis merci à Eric en direct de Manchester. Je dis aussi merci à ma famille Chitenge, mes frères et mes sœurs, je vous aime beaucoup, surtout le number one qui est le patriarche, Chitenge 1, Jean-Papi. Je te salue là où tu es mon papa. Je dis aussi merci à tous nos abonnés de nos différentes plateformes YouTube à laquelle vous avez eu l'opportunité de suivre cette émission. Je dis merci beaucoup à maman Sylvie Mbanga qui nous a offert cette belle endroit, si je peux le dire, belle emplacement, qui nous a permis de faire cette émission. Je dis aussi merci à Papa Modeste, à Oka et sa famille, à Oka. Je salue la famille, je salue Maman Rachel,
les enfants. Maman Rebecca, merci beaucoup pour votre confiance et fidélité. Sans oublier mes proches, tout le monde qui aime bien être avec moi, mes amis, je vous salue. Restez branchés, fidèles dans nos chaînes. Il y aura un premier numéro qui viendra avec notre invité qui sera aussi spécial pour nous. Quant à moi, François Stalingré, là, je vous dis merci et bonne suite du programme. Bye bye. Bye.